Ouais l'équipe, salut à tous, j'espère que vous allez bien. Quel soulagement les frérots, quel soulagement. À vous, et dans ce match, on est passé par un tas d'émotions incroyables, surtout dans le dernier quart d'heure où tout s'est joué, où les 3 points se sont joués. Un match compliqué, un match difficile, un match où, dans les deux camps, il y a eu des opportunités offensives sans grande réussite. Jusqu'à la 77e minute, là, tu commences à paniquer. Bouanga qui ouvre le score. Tu te dis, c'est pas possible. C'est pas possible. 0-1 pour les Stéphanois, c'est pas possible. Cette saison, à domicile, on galère. On perd des points bêtement. C'est pas possible, tu vois, non. Lille qui 2 jours avant fait match nul, c'est l'occasion pour venir leur recoller derrière, non. Et 2 minutes après, Mbappé, sur une passe millimétrée, une passe précieuse d'Herrera. Franchement, la passe, elle est magique. Mbappé qui égalise. Là, c'est l'explosion de joie. Mais tu te dis, vas-y, il reste 10 minutes, un peu plus avec le temps additionnel, 5 minutes de temps additionnel, wow. Tu te dis non, là, faut qu'on gagne ce match. Et quelques minutes après, Mbappé dans la surface qui provoque le penalty, qui le transforme, tu te dis ça dans la poche. C'est bon. Mbappé qui répond présent. Il a un peu galéré dans ce match. Il a eu quelques occasions, mais il n'était pas en grande réussite. Même de la part de nos joueurs, beaucoup de déchets dans les passes. Les centres, j'en parle pas, que ça soit Florenzi ou Bakker ou Dagba qui est rentré à la place de Florenzi. Là, franchement, les centres, faut faire quelque chose, les gars, sur les centres, honnêtement. Des centres, toujours les mêmes centres. Des centres qui ne sont pas bien dosés, des centres qui font peur à personne. Et là, t'as les Stéphanois dans les arrêts de jeu. Dans les arrêts de jeu qui viennent égaliser 2-2, tu te dis non, non, c'est pas possible, pas ça, pas comme ça. Ah, et qui vient marquer le 3e but? Un joueur que beaucoup de supporters parisiens ont enterré ces derniers temps, ces dernières semaines, dû à sa blessure qu'il avait eu en match de coupe. Certains aiment beaucoup le critiquer sur les réseaux, il bouffe beaucoup, il fait beaucoup de barbecue, mais c'est lui, les amis, rentré à la place de Moïskine. Moïskine qui a eu du mal dans ce match. Et Moïskine, j'ai une petite affection particulière pour ce joueur, je l'aime beaucoup. Mais voilà, Moïskine, il a cédé sa place à Icardi. Icardi, ne jamais enterrer Mauro Icardi, les amis. C'est lui, de sa tête. C'est lui qui vient nous donner les 3 points, les amis. Et il y en a beaucoup qui ont été méchants avec Icardi. Beaucoup qui l'ont sali. Beaucoup qui l'ont enterré. Un joueur qui sert à rien. On s'est fait carotte. Faut le vendre. C'est vrai qu'il est dans une saison un peu compliquée, tu vois. On va pas se mentir. C'est vrai qu'on voit beaucoup sur les réseaux avec son petit béret autour d'un barbecue. Mais Icardi, les gars, après, il n'a pas été épargné par les blessures. Là, après 1 mois, il est revenu. C'était ses premières minutes depuis 1 mois. Il te met le but de la victoire. Le but de la délivrance des 3 points. Parce que là, il y a Monaco qui joue dans 2 heures. Monaco qui joue contre Bordeaux. Un match à l'extérieur. Mais je pense que les Monégasques vont s'imposer. Donc t'imagines, on serait resté sur un match nul ou pire, sur une défaite. Monaco qui gagne. Monaco qui nous repasse devant. On serait retrouvé 3e à la fin de cette journée. Non, les gars, non. Mais c'est ça le mental de nos joueurs. Il y a un changement. Depuis quelques temps, depuis quelques semaines, il y a un changement dans le mental de nos joueurs. Il y a un changement. On l'a même vu en Ligue des Champions. Et ça, les gars, c'est bon signe. Et on y croit au 10e titre du Paris Saint-Germain. On y croit. Rien n'est fini. Il reste encore quelques journées, en espérant que nos concurrents perdent des points. Là, on revient à 1 point des Lillois. C'est une bonne chose, les amis. C'est une bonne chose. Mais c'est vrai que tout n'a pas été facile dans ce match. C'était un peu une purge. Honnêtement, il n'y a que les 15 dernières minutes où on a vibré dans ce match. Sinon, tout le match, c'était une purge un peu, tu vois. Beaucoup d'erreurs. Du côté de nos joueurs parisiens. Beaucoup d'erreurs. Des erreurs d'inattention, défensivement. On a trop laissé d'espace aux Stéphanois, qui ont été plus dangereux, je pense, au niveau des tirs cadrés. J'ai pas les stats sous les yeux.
Mais nous, si tu prends sur la première mi-temps, un seul tir cadré de nos Parisiens en première mi-temps. Il y a eu aussi ce beau coup franc de Sarabia qui a fini sur le poteau. Mais ah, les gars, quel bonheur, tu vois. C'est des matchs comme ça, des matchs palpitants. C'est pas fini, les amis. C'est pas fini. Cette course au titre, elle est pas finie. Bref, cette semaine, il y aura un match de Coupe de France, quart de finale contre Angesco. Le week-end prochain, un match de Ligue 1, je ne sais plus contre qui, je crois que c'est contre Metz, si je ne me trompe pas. Et mercredi, les amis, l'autre mercredi, pas mercredi qui arrive, mais l'autre. Les demi-finales de la Ligue des Champions, les amis. Ah, quelle fin de saison palpitante. Mais moi, je kiffe. Je kiffe ces trucs-là, tu vois, où... C'est une saison, tu vois, c'est fou ce qui se passe. Toi, en Ligue 1, rien n'est joué. Alors que les années précédentes, la Ligue 1, on roulait sur la Ligue 1, frérot, on était déjà champion, on avait déjà soulevé le trophée, tu vois. Donc là, c'est palpitant, tu sais, c'est intéressant à suivre la Ligue 1. Coupe de France, on est toujours en lice. Ligue des Champions en demi-finale, frérot, il y a peut-être une petite passe pour la finale. Merci. Merci Paris pour ces moments. Pour ces moments d'émotion. Bref. Sur ce, les frérots, prenez soin de vous, prenez soin des vôtres et à très vite. Ciao la team.